des bâtisses abandonnées, des fondations abandonnées, parce qu'il n'y avait plus de ressources. Mais Dieu veut faire de toi une personne qui peut continuer ce que les autres ont échoué, ils ont abandonné. Toi, tu peux venir et rebâtir sur des nouvelles, sur des anciennes ruines ou des constructions abandonnées dans le passé, des projets abandonnés. Toi, tu peux venir avec la grâce que tu as de la part de Dieu. Ne regarde pas à ton âge, tu peux aussi rebâtir sur des anciennes ruines. On dit, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Tous ceux-là qui ont cru en Jésus, ils ont reçu la capacité et la mission des réparateurs de brèches. Ce soir, tu es réparateur de brèches. Tu as compris que je dois prier. Je dois jeûner. Je dois obéir à la sainte convocation de Dieu. Je dois entrer dans ces programmes de prière. Je compte sur Dieu. Il est capable de faire de grandes choses. Donc ta foi là te justifie. Cette obéissance là te donne l'identité d'un réparateur de brèches. Quelqu'un qui accepte de marcher dans les voies que Dieu a tracées. Une personne qui croit qu'avec Dieu, tout est possible. C'est vrai. Dieu a fait de toi, dans ses programmes, un réparateur de brèches. Ne regarde pas à la brèche. Ne regarde pas à cette faille qui s'annonce dans ta famille. Lorsque tu regardes, si une famille est tout, c'est ça la faille, c'est ça la brèche. Ne regarde pas à la brèche, regarde à la mission que Dieu t'a confiée. Dieu te confie ce soir la mission de réparateur de brèches. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis le réparateur de brèches? Encore une fois. Est-ce que tu peux le dire avec assurance, avec force? Je suis le réparateur de brèches. Donc Dieu va t'utiliser d'une manière spéciale pour relever ta famille. Ce soir, Dieu peut utiliser ta prière d'une manière spéciale pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Donc ce soir, tu occupes une bonne position. Ce soir, tu occupes une bonne place. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Considère-toi comme Dieu te considère. Ce soir, lorsque Dieu te regarde, il voit un réparateur de brèches. Une personne qui peut relever le défi de la famille. Satan a défié la famille en fissurant la communion dans la famille, en exposant la famille à la détresse, à la pauvreté, au manque. Parfois, aux morts précoces. Vous étiez nés au nombre de 12. Il y a des cas de mort, des cas de mort, des cas de mort, des cas de mort. Vous n'êtes restés qu'à 4, 8 partis. Et vous tous, les 4 qui sont restés, vous vous sentez même menacés. Non, n'acceptez pas cette menace parce que Dieu
a fait de toi ce soir le réparateur de brèche. Donc tu peux te tenir sous la brèche. Tu peux intercéder et Dieu peut utiliser ta prière d'une manière spéciale pour agir et rebâtir les choses, restaurer les choses. Il ne faut pas dire c'est trop tard. Non, avec Dieu, nous récupérons même les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Avec Dieu, c'est possible. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que nous avons un Dieu multisystème. Nous comprenons que notre Dieu est capable de récupérer même le temps perdu, même les années dévorées. Il est capable. Lorsque vous regardez la famille de Job, c'est démontrable que notre Dieu, c'est le Dieu de restauration. Vous pouvez même récupérer les années perdues. C'est possible. Job a tout perdu. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a même perdu sa santé. Mais lorsque nous regardons la fin des choses, il a tout récupéré. Donc notre Dieu, c'est le Dieu de restauration. Et la restauration est possible. Elle est possible. Elle est possible avec Dieu. Elle est possible ce soir. Elle est possible parce que Dieu a fait de toi le réparateur des brèches. Donc tu peux même rendre habitables les lieux qui n'étaient pas habitables. C'est possible avec Dieu. Donc avec Dieu, nous ne pouvons pas rester dans une situation de tristesse, de désarroi. Avec Dieu, il y a lieu d'espérer. C'est pour ça que la Bible déclare, il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui respirent. Ce soir, il y a de l'espérance pour toi. Parce que Dieu a fait de toi un réparateur de brèche. La personne qui obéit, qui marche dans la justice, qui a la foi, qui sait qu'avec Dieu, tout est possible, il est considéré comme réparateur de brèche. Donc tu peux te tenir sur la brèche et tu peux intercéder en faveur de ta famille pour que la restauration s'exprime. La restauration voit les jours. Pendant qu'on va chanter ces cantiques, les cantiques que j'ai interrompus, vous continuez à chanter. Nous nous tenons par la main au niveau de nos familles. Comme nous nous sommes réunis là, nous allons intercéder. C'est possible de rebâtir sur des anciennes ruines. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Il a la toute-puissance pour restaurer. Comment il le fera, nous ne le savons pas. Mais c'est possible. Il l'a fait dans des familles, nous avons vu. Il a ressuscité des morts. Nous avons vu. Il a remplacé les années dévorées par les sauterelles. Nous avons vu. Donc notre Dieu, il y a lieu d'espérer avec lui. Nous qui sommes obéissants, nous qui dans sa justice, dans sa logique, nous qui avions la foi, nous sommes tous considérés comme des réparateurs de brèches. Tu es le réparateur de brèches. Tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour
rencontrer les défis et les vaincre. Alléluia. Nous commençons la prière. Nous commençons la prière. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole du réconfort. Merci pour l'encouragement ce soir. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Il y a de l'espérance pour moi qui vis. Que soit le dégât de l'ennemi, quel que soit le défi de l'ennemi vis-à-vis de ma famille, tu as fait de moi, tu as fait de ma soeur, tu as fait de mon frère, réparateur de brèches. Toi-même étant le réparateur de brèches par excellence. Oh Jésus, par ton esprit, tu fais de moi, alléluia, réparateur de brèches. Je prie en faveur de ma famille. Fini les disettes, fini les morts précoces. Tu ressuscites le projet. Tu fais renaître notre Dieu vivant. Notre Dieu vivant. Il s'élèvera le dernier. Au nom du réparateur de brèches par excellence. Oh, Emmanuel, le bolingua motema, Toile, Zembo, Yahweh, Emmanuel, le bolingua motema, Toile, Lona, Zembo, Yahweh, Tosopi, Tema, Emmanuel, le bolingua motema, makambo mukili oyo yawe swelelo nanzembo asopi motema asopi mitema eyoka poseka ngamanga lokola nzala shilolanga swelelo nanzembo soki nayebitenga yazala kimia teo asopi mitema yabalebo yabatolongo na soni na seo swelelo nanzembo swazate
Visible masajoli nange katana kazame yawe. Sakela pea. Emmanuel yambano yambo yamote mananga. Yamaze mwekenda kakote. La conditionna nanga lo yambo yamote mananga. Sokina la mukia wena lorsqu'on parlera de Jésus. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il nous fléchira. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, Yemba, alléluia, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Oh Yahweh, 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 Nangai, Kante Osali Zambe Nangai, Yahweh, 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 Yahweh.
nakumisi yo elonga nanga elikana nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikana nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga yokumame yokumama yokumame yokumama Yesu yonde papa na ye yokumama Yesu yonde mama na ye yokumama etaleli papa kokufa yawe etaleli papa kokufa ozali akumamelele kumamelele kumama yo kumamelele Yesu yonde makasi na ngaye Yesu yonde like na ngaye Yesu elinge motema na ngaye ozali yo mokonzi na ye ozali yo mokonzi na ye Yesu yonde makasi na ngaye Yesu yonde ilonga na ngaye Yesu yonde makasi na ngaye Yesu yonde ilike na ngaye Nous allons changer la manière de prier. Alléluia. Amen. Nous allons changer la manière de prier. Je sais que la prière, on peut la prier dans les cœurs, Dieu peut écouter. Je sais que la prière, on peut la faire même comme parlant, causant avec quelqu'un, Dieu écoute. Mais dans certaines circonstances, la Bible nous exige de prières ferventes, de prières avec zèle. Des fois, la manière de prier peut amener à un changement de donne. La manière de prier. La manière de prier peut faire en sorte que Satan recule. Voyez la Bible qui dit par exemple, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Je suis en train de réaliser comment Élie priait. Je suis en train de réaliser. Je suis en train de voir comment il priait pour arrêter la tombée de pluie. Comment il priait pour que la pluie tombe de nouveau. Après une année et demie. Moi je pense qu'il priait comme Jésus priait à certains moments. À certains moments, la Bible nous dit que Jésus faisait des prières avec des grands cris. Qui a déjà lu ce verset-là? Avec des grands cris devant celui qui pouvait les délivrer de la puissance de la mort. Lorsque Jésus priait, et la Bible déclare que la sueur de son front se transforma en grumeaux de sang. Quelle est cette prière que Jésus faisait pour transpirer? Moi, je suis en train de voir que c'était une prière
avec zèle. Nous allons changer la manière de prier. Pour les 30 minutes qui nous restent, nous allons changer. Ou bien vous ne comprenez pas bien les sujets de prière qu'on a donnés. La Bible dit, Ésaïe 58, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Tu es le réparateur de brèches, toi qui es sauvé, toi que Jésus a lavé dans son sang, toi qui as obéi, toi qui décides de marcher dans la justice devant Dieu. Dieu t'appelle réparateur de brèches. Et nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la brèche. La brèche, c'est une faille. La brèche, c'est une muraille détruite. Détruite par l'ennemi. Ta famille a une faille. Ta famille a été détruite par l'ennemi. Et Dieu t'a choisi, toi, comme réparateur de brèches dans ces programmes de prière. Et surtout cette semaine, une semaine qui est dédiée à la famille. Nous sommes en train de la clôturer aujourd'hui avec vous tous. Demain, nous la clôturons uniquement avec les parents. J'aimerais qu'on prie autrement. Ta famille a été détruite. Regarde bien la brèche de ta famille. C'est la pauvreté. Ce sont des morts précoces. 25 ans. On ne peut pas dépasser l'âge de 25 ans. Les gens meurent. C'est une brèche. Ce sont des mésententes dans la famille. Des problèmes qui reviennent d'une manière cyclique. C'est une brèche. C'est une muraille détruite par l'ennemi. L'ennemi a fait ça dans votre famille pour vous rendre ridicule. Est-ce que ce sont des maladies à répétition? Quelle est la brèche que tu dois identifier? Parce que Dieu a fait de toi, ce soir, dans ce programme, un réparateur de brèches. Jésus-Christ lui-même étant le réparateur de brèches d'excellence. On nous donne une opportunité. Peut-être vous le prenez à la légère. Moi, les jours que j'avais demandé l'audience pour que le gouverneur me voie et pour que je le rencontre et que je lui pose les problèmes que j'avais dans le cœur, mais je vous dis, on m'avait appelé le matin. On m'appelle. Je crois la veille d'abord, on m'appelle que vous recevrez l'appel du protocole d'État. Il va vous appeler. Parce que c'est possible qu'on vous reçoive aujourd'hui parce que le gouverneur est là. Ah, j'ai dit merci beaucoup, merci beaucoup. Quelques temps après, je vois l'appel du protocole d'État de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il me dit, c'est toi tel? Je dis oui, oui. Et le gouverneur a décidé de vous recevoir aujourd'hui à 11h30. À 11h30. Vous savez à quelle heure j'étais au gouvernorat? J'étais au gouvernorat 1 heure avant. 1 heure avant, je suis au gouvernorat. J'arrive là-bas, je m'annonce. Ah, on va vous recevoir aujourd'hui. Hey, on me fait monter. Et puis le gouverneur avait des urgences. Il part d'abord à l'aéroport. 1 heure, 2 heures après, il revient. Moi, j'étais toujours là, l'attendant. Et puis il a commencé à recevoir les gens. Mon tour est venu. Il m'a aussi reçu ce jour-là. Regardez comment est-ce que nous sommes sérieux avec des choses qui sont moins importantes
que les choses pour lesquelles nous sommes venus aujourd'hui. Vous pensez que le gouverneur qui m'a reçu ce jour-là, il m'a donné beaucoup d'argent. Il a reçu, il a terminé mes problèmes. Non. Mais j'ai pris des dispositions. Parce que c'est une autorité. Il a une certaine influence, un certain pouvoir pour intervenir en ma faveur dans un domaine limité. Mais ici, nous sommes devant le Dieu qui est plus que le gouverneur, plus que le président du monde. Il te dit, tu es réparateur de brèches. Certes, il y a une muraille qui a été créée, qui a été détruite dans ta famille. C'est une faiblesse que vous connaissez. Maintenant, nous avons une occasion de réparer cette brèche-là par la prière. Lorsque nous prions, nous ne savons pas contrôler les dimensions de grâce qui sont libérées par la prière. On ne sait pas contrôler ça. Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous lui avons demandé, parce que c'est lui qui connaît très bien la nature de la brèche ou de la destruction de la muraille de notre famille. C'est lui qui connaît ça. Et c'est lui qui a cette grâce-là pour que la réparation soit faite de la meilleure façon. Comment on peut prier avec mollesse devant une telle opportunité? Tu es le réparateur de brèches de ta famille. Dieu veut restaurer ta famille. Je vous dis la vérité, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu fait en sorte que nous récupérions même des années qui ont été détruites par les sauterelles. Des années. Dieu est capable, par la prière que nous allons faire, de déverser sa grâce pour qu'on récupère même ce qu'on avait perdu. La prière, c'est vraiment une opportunité pour nous. Quelle est la brèche de ta famille? Quelle est cette muraille qui a été détruite dans ta famille? C'est la fécondité? Ce sont des maladies récurrentes? C'est l'ivrognerie de ton père? Il n'est pas responsable. Tout l'argent va dans l'alcool. C'est la mésentente des parents qui constitue une brèche pour votre famille. Nous avons une opportunité, n'est pas laquelle, et ce n'est pas la moindre, où nous devons prier avec ferveur. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons toujours en main par famille. Nous prions. Dieu a fait de toi un réparateur de brèches. Ta prière peut déclencher quelque chose. Dieu peut utiliser ta prière ce soir d'une façon spéciale pour débloquer une grâce capable de venir réparer les brèches. Il y en a peut-être beaucoup. Il y a beaucoup de brèches. Hein? Regardez bien votre famille. Beaucoup de brèches. Hein? Heureusement pour vous ce soir, Dieu est présent et disponible. Et il a fait de toi réparateur de brèches. Par ta prière, Dieu peut changer les choses. Il a la capacité de changer les choses. Nous sommes devant lui, il écoute la prière, il exauce la prière et il répond à la prière. Élevons nos voix. Commençons par prier. Nous le remercions de ce qu'il a fait de nous des réparateurs de brèches. Nous le remercions pour la grâce qui est disponible, pour changer les choses, pour récupérer même les années dévorées par les sauterelles. Sa grâce est capable. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Il a fait de toi réparateur de brèches. Il a fait de toi réparateur de brèches. Ta prière ce soir, Dieu peut l'exaucer, peut l'utiliser d'une manière particulière pour répandre la grâce afin de récupérer ce qui a été dévoré par les sauterelles, ce qui a été détruit il y a des années. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser ta prière pour aider tes parents, aider
ta famille. Oh, 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 oh. Alléluia. La prière peut ouvrir les cieux. Alléluia. Et Dieu peut répandre des choses extraordinaires pour, alléluia, équilibrer. Sawa mweo Jehovah Naya
liboso na yo mosilisi pasi na bongo ya bato papa Jehova naya biso na biso sepai na yo toza na makoki ya kobongola likambo Jehova naya situile ya tata 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 Jehova naya Ce qui est difficile aux yeux des hommes est facile à toi mon Dieu mon roi yango na yepai na yo naya Yesu mona pasi nanga na usama ya miso yanga yawe Jehova naya situile ya tata Jehova naya situile ya tata Jehova naya oh situile ya tata Jehova naya situile ya tata situile ya tata Jehova naya bongo biso tokufela baboti awa tokokende epai ya nani mosusu papa yango toye epai na yo yawe bongo biso toza na makasi te tokokimela epai ya nani yawe yango toye epai na yo yawe situile ya tata Jehova naya situile ya tata kanisa mabona Jehova naya situile ya tata 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 situile ya tata Jehova naya kobwaka ngai te napusani pembeni na yo Yesu yo ndoza na liloba ya suka mponanga kobwaka ngai te naye epai na yo Yesu opesaki ngai makoki ya kozala mwana na yo akobwaka ngai te miso nanga sepai na yo Jehova naya situile ya tata Jehova naya situile ya tata situile ya Jehova tata naya situile ya tata Jehova naya situile ya tata Jehova naya situile ya mulokwe Jehova naya situile ya tata Jehova naya itabako kutamba wa yude itabako kutamba wa yude Itabako kutamba wa yude Itabako kutamba wa yude oh itabako kutamba wa yude itabako yawe wanyi Itabako kutamba wa yude Itabako kutamba wa yude oyo nde otelemela kanga liboso ya bitumba na nanga itabako yawe wanye Itabako kutamba wa yude Itabako kutamba wa yude liboso ya Goliath naza na makasi te yawe na bengi yo yawe itabako maweza wa chama Itabako kutamba wa yude Itabako kutamba wa yude liboso ya maladi naza na nguya te papa na bengi yo yawe itabako maweza wa chama Itabako
Itabakoku, Itabakoku. Liboso ya ba problème yonde avoka nangai mawe jawachama Itabakoku Itabakoku tabo ayude Itabakoku tabo ayude Itabakoku tabo ayude Liboso ya ba limita benga kayo pandanjila nzambe na bomo Itabakoku Itabakoku Yahweh wanye Oh Itabakoku tamba wa yude Itabakoku tamba wa yude Oh tenda kwa nani wenjo babangu tenda kwa nani wenjo babangu Oh Itabakoku tamba wa yude Itabakoku tamba wa yude Oh talilia nani wenjo babangwe talilia nani wenjo babangwe Oh Yahweh Oh tamba wa yude Itabakoku tamba wa yude. Nous sommes toujours en prière. Un réparateur de brèches, c'est celui qui rebâtit les ruines et restaure le chemin pour rendre un lieu habitable. Tu es le réparateur de brèches. Jésus a fait de toi réparateur de brèches. Étant lui-même le réparateur de brèches par excellence. Alors le réparateur de brèches désigne c'est lui qui rebâtit les ruines. Pale pekoma bomoko ye anakuya anajenga tena. Jamaa ilibomoka ye anasimama anajenga tena. C'est lui qui rebâtit les ruines et restaure le chemin pour rendre un lieu habitable. Ta famille, c'est un lieu habitable. Tu dois rendre ta famille habitable. Comment on répare? Comment on peut rebâtir? On rebâtit par la parole et l'Esprit de Dieu. Vous avez des promesses. Même si la sorcellerie du clan a détruit, mais la grâce des promesses de Dieu est capable de rebâtir. Nous rebâtissons d'une part avec la parole de Dieu et d'autre part avec l'Esprit de Dieu. Tu dois proclamer. Tu dois proclamer des choses dans ta famille. Tu vas rebâtir par la proclamation des promesses dans ta famille. Tu vas le faire d'abord avec moi et après je vais te laisser le temps. En famille, vous allez continuer à proclamer, à proclamer, à proclamer. C'est que vous commencerez à proclamer, le Saint-Esprit viendra pour implémenter ça. Pour implémenter ça. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Si vous avez un peu de force, vous pouvez vous tenir debout. Vous vous tenez toujours par la main, selon que vous êtes unis dans la famille. Mais je mon papa Gustave quoi? Engi oku, papa Gustave. Bambara na maman présidente pale. On ne va pas accepter de rester, de vivre dans des ruines. Non. N'acceptez pas les ruines dans vos familles. Non. Parce que Jésus a fait de toi réparateur de brèches. C'est-à-dire,
C'est lui qui rebâtit les ruines et restaure les chemins pour rendre un lieu habitable, pour rendre la famille habitable. Votre famille doit être habitable au nom de Jésus. Votre famille doit être habitable au nom de Jésus. Votre famille doit resplendir au nom de Jésus. Votre famille doit être éclairée au nom de Jésus. Les ténèbres doivent disparaître dans la famille au nom de Jésus. Le moment est venu où les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps de la lumière. Maintenant, priez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le réparateur de brèches par excellence. Tu es mort à la croix pour moi ainsi que ma famille. Je ne mérite pas les ruines. Au nom de Jésus, ma famille ne mérite pas les ruines. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je prie pour que la grâce de restauration agisse. Que la grâce de restauration agisse dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la mort dans toutes ses facettes. Au nom de Jésus. Je chasse la mort de ma famille. Je chasse la mort de ma famille. Au nom de Jésus. Je chasse la mort de ma famille. Au nom de Jésus. Ma famille doit vivre la lumière. Ma famille doit vivre la lumière. Au nom de Jésus. Jésus lui-même étant la lumière du monde, qu'il éclaire dans ma famille. Fini les ténèbres. Au nom de Jésus. Fini les ténèbres. Au nom de Jésus. Fini les échecs. Au nom de Jésus. Fini les échecs. Au nom de Jésus. Fini les maladies. Au nom de Jésus. Oui à la guérison. Oui à la bonne santé. Au nom de Jésus. Oui au succès. Au nom de Jésus. Ma famille doit prospérer. Je prie pour l'unité de ma famille. Je prie pour l'unité de ma famille. Ce qui a été détruit est reconstruit ce soir. Au nom de Jésus. Viens la lumière. Viens l'unité. Viens la prospérité. L'adresse de la prospérité, c'est ma famille. Que ma famille soit prospère. Au nom de Jésus. Que ma famille soit prospère. Au nom de Jésus. Que les enfants prospèrent. Au nom de Jésus. Que les parents prospèrent. Au nom de Jésus. Que les parents prospèrent. Au nom de Jésus. Tout ce que nous entreprendrons doit réussir. Au nom de Jésus. Tu bénis le travail de notre main. Au nom de Jésus. Ce que nous faisons comme travail doit avoir le succès. Au nom de Jésus. Bénis le travail de nos mains. Bénis le travail de nos mains. Bénis le travail de nos mains. Au nom de Jésus. Que le travail aille de l'avant. Que tous les obstacles tombent. Au nom de Jésus. Je prie pour la
la restauration financière de ma famille. Je prie pour la restauration financière de ma famille. Ma famille doit prospérer financièrement. Au nom de Jésus, ma famille doit prospérer financièrement. Au nom de Jésus, ma famille doit prospérer matériellement. Au nom de Jésus, ma famille doit prospérer matériellement. Au nom de Jésus, ma famille doit prospérer spirituellement. Au nom de Jésus, ma famille doit prospérer spirituellement. Au nom de Jésus, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Dans notre famille, au nom de Jésus, que les enfants soient remplis du Saint-Esprit. Dans la famille, au nom de Jésus, que nous-mêmes, parents, soyons remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous devons prospérer spirituellement. Je prie pour la restauration de l'autorité spirituelle. Autorité spirituelle, viens sur la famille. Autorité spirituelle, viens sur moi. Autorité spirituelle, viens sur la maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il l'a soumis aux hommes. La terre est sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, tout ce que je dois entreprendre doit réussir. Au nom de Jésus, tous mes ennemis tombent sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, finis la souffrance qui dérangeait ma famille. Au nom de Jésus, la ruine est rebâtie. Au nom de Jésus, toujours la tête et non la queue. Au nom de Jésus, toujours le premier et non le dernier. Au nom de Jésus, cela veut dire, je dois réussir dans tout ce que j'entreprends. Que les portes qui étaient fermées pour bloquer ma bénédiction sont ouvertes au nom de Jésus. Que les portes qui étaient ouvertes pour m'apporter la malédiction est fermée au nom de Jésus. Je suis vainqueur. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Je suis bénéficiaire des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir dans ma vie. Tout ce que Dieu m'a promis doit s'accomplir dans ma famille. Ma famille est devenue un lieu habitable. Au nom de Jésus, ma famille est devenue un lieu habitable. Au nom de Jésus, les chemins sont restaurés. Les ruines sont rebâties. Tout marche à merveille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continuez maintenant à bâtir. Continuez. Continuez à faire des proclamations. Continuez à faire des déclarations. Continuez. 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 Proclamez, proclamez. Proclamez. On rebâtit par les proclamations. Proclamez, proclamez le succès. Proclamez la victoire sur l'ennemi. Proclamez l'échec de l'ennemi.
réussira pas. Il ne réussira pas. Zambe nanga yonde bikama natalelio elonga nanga Zambe nanga yonde bikama natalelio elonga nanga Zambe nanga yonde bikama emba Zambe nanga Zambe nanga Zamboyo Zambe nanga Zambe nanga yonde Zambe akotikande Zamboyo Zambe nanga oyembi Zambe nanga Zamboyo Zambe nanga Zambe nanga yango nde sukola kanga yango nde tukola kanga yonde bikama Zambe nanga toyembi Zambe nanga Zambe nanga Zamboyo Zambe nanga Zambe nanga Zambe nanga yonde bikama yonde Zambe nanga Zamboyo Zambe nanga Zambe nanga Zambe nanga yonde bikama loboko elokotanga yango nde sokola kanga yango nde pola kanga yonde bikama bongo maloba oyo elekisaka nzela yango nde epesaka lobiko maloba na bomo yonde bikama bongo maloba oyo elakisaka nzela yango nde epesaka lobiko maloba na bomo yonde bikama biso tokende wapi mpe totuna nani totalelisa epai na yo ya toyembi Zambe nanga Zamboyo Zambe nanga oyemba Zambe nanga Zambe yozali Zambe yokobongwa na kate oyemba Zambe nanga Zambe yozali Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons faire la dernière chose. C'est la bénédiction des parents sur les enfants que
nous allons faire. Ces lieux de culte représentent la présence de Dieu lui-même. Pour dire que Dieu est d'accord avec ce que nous allons faire maintenant. Si tu es papa ou si tu es maman, tu es venu avec tes enfants. Tu vas les bénir en leur imposant la main. Nous les faisons dans la présence de Dieu. Papa et maman, vous constituez, vous êtes des parents. Vos enfants vont s'agenouiller. Et vous allez les bénir dans la présence de Dieu. Parce que il y a une puissance de la bénédiction paternelle. Vous, enfants qui êtes là, ne soyez pas toujours obéissants aux pasteurs, à l'église, aux anciens, tout en désobéissant aux parents. Il y a certaines bénédictions que vous ne recevrez jamais en vivant dans la désobéissance vis-à-vis des parents. Même moi, les pasteurs, je ne peux pas vous communiquer cette bénédiction-là. C'est un acte que nous allons faire dans la présence de Dieu. Peut-être tu l'as déjà fait chez toi à la maison. Vous l'avez déjà fait chez vous à la maison. Mais cette fois-ci, vous êtes dans les cultes, dans la présence de Dieu. J'aimerais que vous puissiez déclarer certaines choses sur vos enfants. Si c'est possible de quitter les rangs, vous pouvez quitter les rangées. Mais j'aimerais que les enfants qui ont leurs parents présents ici s'agenouillent et que les parents puissent leur imposer la main et déclarer des choses et les bénir. Tout ce qui va monter de ton cœur, prononce sur ton fils. Prononce, prononce, prononce. Si tu es là, tu n'es pas venu avec ton père, tu as seulement ta mère. Ta mère va te bénir. Va là où il y a ta mère. Si tu es loin, elle va te bénir. S'il y a seulement ton père qui est là, va là où il y a ton père. Il va te bénir. Ici, j'insiste. J'insiste. J'aimerais qu'on fasse ça rapidement, mais avec tous les cœurs. Si tu n'as ni père ici, ni mère ici, parce qu'il ne prie pas avec vous, je suis là, je vais descendre là-bas, venez. Le Seigneur sait que peut-être votre père n'est pas là, je vais prier pour toi. Si tu n'as ni mère, ni père dans cette salle, tu peux t'approcher devant, t'agenouiller ici, je vais poser les mains. Si ton père et ta mère est là, agenouille-toi devant ton père et ta mère, il va te bénir. Il y a la puissance dans la bénédiction parentale. Continuez à bénir. Bénissez, bénissez. N'hésitez pas, bénissez. Dites tout ce qui monte dans votre cœur. Bénissez vos enfants, maman et papa. Bénissez vos enfants, bénissez-les. Bénissez-les dans la présence de Dieu. Bénissez-les. Bénissez-les, bénissez-les, bénissez-les. Je vous bénis. Soyez prospères. Réussissez dans tout ce que vous faites. Vous devez être prospères. La bénédiction de vos pères, peut-être qu'ils ne sont pas là. Ils le feront, peut-être qu'ils sont déjà morts. Mais notre Dieu, il est le Père des orphelins. Lorsque je vous touche, je sais que vous avez la protection de Dieu. Vous avez la protection de Dieu. Vous avez la protection de Dieu. Je sais que vous avez la protection de Dieu. Vous avez la protection et la prospérité de Dieu. Vous devez aller de l'avant. Vous épanouir à tous égards. Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Que ça vous touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Soyez obéissants vis-à-vis de vos pères. Soyez bénis. Soyez prospères. Que tout ce que vous touchez soit béni au nom de Jésus.
Alléluia. Je suis en train de bénir tes serviteurs, tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Robaya Katara Baba Baba. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. 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 Soyez bénis réellement. Alléluia. Rabaya Kachara Baba Baba. Oroba Rabaye Kotoro Shamarakai. Seigneur, peut-être le Père sont déjà morts, mais je le prie, je prie en le bénissant, Seigneur. Ils sont bénis. Orobaya Katara Baba Baba. Orebaye Shetorobaya Katara. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Orobaya Katara Baba Baba. Prospère. Orobaya Katara Baba Baba. Orobaya Baba Baba. Orobaya Baba Baba. Soyez bénis. Orobaya Katara Baba. Soyez bénis. Protégez. Toi, c'est un statut de sagesse. Grâce devant Dieu. Orobaya Baba Baba. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège. Vous tous, en famille, où vous êtes réunis, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce. Toutes les familles qui sont en ces lieux, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.